Il y a un livre qui est sorti ce matin, donc il vient de sortir chez nous ce matin. Il s'appelle L'Évangile de Jésus le Messie, écrit par les chrétiens pour donner des arguments aux petits prêcheurs chrétiens en herbe pour que les musulmans apostasient et se convertissent au christianisme et qu'on aille prier à l'église le dimanche matin. Inch'Allah, c'est qu'on va commencer la réfutation de ce petit livre qui est une catastrophe absolue. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais rester sur la première et la quatrième de couverture. Je ne vais pas rentrer dans le livre. D'accord? Je vais simplement rester sur le titre et la quatrième de couverture, Inch'Allah. Donc le livre il s'appelle l'Injil de Jésus le Messie. L'Injil. Beaucoup de chrétiens nous disent, oui, dans le Coran, Allah il dit que l'évangile c'est une véritable révélation. Il y a un grand problème, messieurs. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il mentionne l'évangile 12 fois dans le texte du Coran. Mais à votre plus grande surprise, 10 fois sur 12, c'est des arguments contre vous. Pourquoi? Surah 3, verset numéro 3, Allah il dit que l'évangile c'est une révélation divine. Le problème c'est que dans le même verset, Allah Azza wa Jal, il mentionne que le Coran c'est aussi une révélation qui vient pour séparer le vrai du faux. Et dans le verset suivant, Allah il dit que si on ne croit pas en ces signes et ces révélations, eh bien il y aura le châtiment derrière qui va suivre. La question, quel sera donc le sort de ceux qui ne croient pas au Coran? Surat 3, verset numéro 48, Allah mentionne l'évangile. Le problème, c'est que dans le même verset, Allah dit qu'il a enseigné à Jésus l'écriture et la sagesse. Donc si Jésus est Dieu et qu'il a appris à écrire, c'est un peu problématique. Le verset juste après, Allah mentionne Wa rasulan ila bani Israël, que Jésus est un messager pour les enfants d'Israël et qui n'est donc pas sauveur du monde. Surat 3, verset numéro 65, Allah mentionne l'évangile. Le problème, c'est que dans tout le contexte, Allah mentionne que Ibrahim se désavoue de vous. Surat 5, verset numéro 46 et 47, Allah mentionne l'évangile. Mais dans le verset 48, il mentionne que le Coran, c'est une véritable révélation qui vient pour prévaloir et dominer sur le texte de l'évangile ainsi que de la Torah. Dans la sourate 5, verset numéro 66, Allah parle de l'évangile. Le seul problème, c'est que dans le verset 67, Allah mentionne Mohammed comme étant un véritable prophète. Sourate 5, verset 68, Allah mentionne l'évangile. Le problème, c'est que juste après, dans le même verset, Allah il mentionne que pour être sur une guidée parfaite, il faut suivre les enseignements principaux de la Torah, de l'évangile et du Coran. Donc, c'est-à-dire que si vous ne suivez pas le Coran, vous ne serez jamais sur la guidée. Sourate 7, verset numéro 157, Allah parle de l'évangile pour vous dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été prophétisé dedans. Sourate 48, verset numéro 27, Allah parle de l'évangile. Le problème, c'est que dans le début du verset, il mentionne que Mohammed est un véritable prophète. Et dans la suite du verset, il mentionne que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont été décrits dans votre texte. Sourate 5, verset numéro 27, Allah parle de l'évangile. Mais ici, il y a 3 problèmes pour vous. Le premier, c'est que une partie des suiveurs de Jésus sont tombés dans l'innovation, qu'une grande partie d'entre eux sont sortis de l'obéissance, et dans le verset juste après, Allah il vous demande de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans 10 versets sur 12, il y a un problème contre votre doctrine. Donc, quand vous dites que le Coran parle de l'évangile, il faut faire attention. Petit supplément. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais vous savez, dans le Coran, dans la sourate 5, verset 46, Allah nous dit que l'évangile, c'est un guide et une lumière. La question que je vous pose, c'est que, à quoi ça peut vous servir que l'évangile soit un guide et une lumière, alors que Allah, dans la première sourate du Coran, il dit que vous êtes des égarés. Ensuite, ils disent, l'évangile de Jésus le Messie. Non. Encore un problème pour vous. Allah Azza wa Jal, il mentionne que Jésus, c'est le Messie dans 9 versets dans le Coran. Et dans 9 versets sur 9, dans 100% des occurrences, il y a toujours une réfutation contre votre doctrine. Dans la sourate 3, verset numéro 45, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les anges ont fait la bonne annonce de la naissance de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Première des choses, si Jésus est divin, le fait qu'il soit né, ça pose un petit peu problème. Deuxième des choses, au berceau, Jésus a mentionné qu'il était le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième des choses, sourate 4, verset 157, on voit que Jésus a été présenté comme étant le Messie, même si c'est un contexte un peu particulier. Mais dans ce même verset, Allah Azza wa Jal nous dit que Jésus n'a été ni tué, ni crucifié. Sourate 4, verset numéro 171, Jésus est présenté comme le Messie. Par contre, Allah il vous demande de ne pas exagérer dans votre religion, dans le même verset, que Jésus, que la paix divine soit sur lui, est le fils de Marie, non pas le fils de Dieu, que Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'est qu'un messager, que Jésus ne fait pas partie de la Trinité et que Jésus n'est pas divin. Dans le verset juste après, sourate 4, verset numéro 172, Jésus a été présenté comme étant le Messie. Le problème, c'est qu'il a été présenté comme un serviteur d'Allah qui l'adore. Donc, c'est un musulman soumis à son Seigneur et qui l'adore. Sourate 5, verset 17, Jésus a été présenté comme le Messie, mais que ceux qui vont le diviniser sont tombés dans la mécréance. La même chose dans la sourate 5, verset numéro 72. Dans la sourate 5, verset numéro 75, Allah dit que Jésus est le Messie, mais il nous dit que Jésus n'est qu'un messager. Donc, c'est-à-dire c'est ni plus ni moins, il ne faut pas exagérer. Dans la sourate 9, verset numéro 30, Allah présente Jésus comme étant le Messie, mais que ce n'est pas le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate 9, verset 31, Allah présente Jésus comme étant le Messie, mais qu'il reproche justement aux gens qui l'ont pris en tant que Seigneur et divinité en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Donc, dans 9 versets sur 9, quand Allah il parle du Messie, c'est contre votre doctrine. Donc, faites attention quand vous citez la messianité de Jésus et l'évangile. Donc ça, c'est l'introduction. Je ne suis même pas rentré dans le livre encore.
Je ne vais même pas rentrer dans le livre. En fait, votre livre, on peut le mettre sur le côté, juste avec le titre. Ici, ils nous disent conformément au commandement du Coran. Parmi les commandements coraniques, il y a le fait de croire en une seule divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas croire en la divinité de Jésus, de croire que Jésus est un prophète messager, ni plus ni moins. Croire également que Jésus ne fait pas partie de la Trinité parce que la Trinité c'est du polythéisme. Et également que Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'est pas le fils d'Allah. Ça commence très mal pour les commandements du Coran. Conformément au commandement du Coran, tout musulman se doit de croire à l'Injil. Et alors, le fait de croire à l'évangile, déjà, ce n'est pas une exclusivité, parce que c'est pareil pour tous les autres livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Croire à l'évangile, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas qu'il n'est pas modifié, ça c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'on doit le mettre en application aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que c'est un livre qui est au même rang que le Coran. Il y a un petit exemple dans le Coran que vous citez ici, dans la sourate 2, verset numéro 208. Il y a des gens qui sont convertis à l'islam et qui continuaient d'appliquer les préceptes de la Torah et de l'évangile. Allah il leur révèle Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Rentrez dans la religion de manière absolue, ça veut dire délaisser les anciens textes et conformez-vous au Coran qui est selon la sourate 5 verset numéro 48 wa muhaiminan alayhi, le Coran vient pour prévaloir sur toutes les autres écritures précédentes avant lui.